Puisque nous avons décidé de remonter le temps dans cette émission, voici maintenant l'histoire de la chaîne HBO. HBO, c'est la chaîne qui a inspiré Canal+ lors de son lancement en 84 avec le fonds de commerce identique du cinéma et du sport. Sauf que depuis, HBO a élargi son champ d'action puisqu'elle a produit un nombre incalculable de séries télévisées très célèbres. Le récit de la saga HBO, Benjamin Bloch. Good evening and welcome to In Focus, where tonight's primetime network exclusive is shedding light on vampires in America. La nouvelle est tombée sur Internet il y a quelques semaines. Les vampires ont décidé de sortir de l'ombre et de vivre parmi les humains. Are you a vampire, recently out of the coffin? If so, then call the law offices of Delbert and let us take care of everything. Avec l'arrivée des vampires, un nouveau business s'est mis en place sur la toile. Ça va du conseil juridique à la réservation de chambres d'hôtel. And don't worry none about the sun shining in, cause our rooms ain't got no windows. The Styx River Suites Motel for vampires. Sleep the day away, you might just stay for an eternity. Sans oublier, bien sûr, l'incontournable site de rencontres humains-vampires. That's why there's lovebitten.net, the site created exclusively for vampires and the humans who love them. De prime abord, tout ça ressemble beaucoup à un énorme coup marketing pour la promotion d'une nouvelle boisson tendance. You boys got something for me to drink? This blood's for you. En réalité, il s'agit de l'opération de lancement de la toute dernière série HBO. Et si la chaîne américaine a mis le paquet sur son histoire de vampire, c'est qu'elle a une réputation à défendre. Celle de première chaîne payante du monde. Première de par son nombre d'abonnés. 40 millions, ce qui fait quand même le tiers des foyers américains. This is Mrs. Bernstein. She doesn't watch all that much HBO. Louis? Unfortunately for her son Louis does. Et HBO, c'est aussi la première chaîne payante à avoir été créée, car c'est le 8 novembre 1972, dans la petite bourgade de Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, que HBO commence à émettre auprès de ses 365 premiers abonnés. Au programme de cette chaîne d'un nouveau genre, de l'humour, du cinéma et du sport, en particulier de la boxe, avec la diffusion en exclusivité de grands matchs événements. Une programmation qui lui assure un franc succès sur le territoire américain, malgré des tarifs d'abonnement particulièrement élevés. En 88, le syndicat des scénaristes américains se met en grève. Du coup, toutes les chaînes sont obligées de rediffuser des vieilles séries. Toutes sauf une. En l'occurrence, HBO, qui a créé son propre département de production. Conséquence, pendant cette grève, le nombre d'abonnés à la chaîne augmente considérablement. Pour conserver ce nouveau public, HBO va mettre les bouchées doubles sur les productions maison. Et la chaîne a un avantage de taille sur ses concurrentes. Comme elle est payante, il n'y a pas de pub sur son antenne. Pas de pub, donc pas de pression de la part des annonceurs. Et donc forcément, une plus grande liberté de ton. Le résultat, c'est des séries sans tabou où sexe et violence ont toute leur place. Comme Oz, la série choc lancée en 97 sur l'univers carcéral. Les programmes HBO ne sont pas à mettre entre toutes les mains, certes. Ils n'en rencontrent pas moins un succès considérable sur tout le territoire américain, et même au-delà. Oops. Can you confirm a signal loss? Houston, we have a problem. What happened to Larry Sanders? Roger, must be a couple of gremlins down here. It's not TV, it's HBO. Une série en particulier va obtenir un succès international. I'd really like to watch Sex and the City right now. Mais si Sex and the City reste l'un des programmes HBO les plus vendus à l'étranger, sur le sol américain, le grand succès de la chaîne, ce sont Les Sopranos. Cette série, qui met en scène une famille de mafieux de la côte Est, passionne l'Amérique entière, réunissant à chaque épisode plus de 10 millions de téléspectateurs. Mais en 2007, c'est le drame. La série s'arrête, laissant des millions de téléspectateurs orphelins. Alors évidemment, il reste les DVD. En
En moyenne, comptez 60 millions de dollars de recettes par coffret. Mais avec la fin de sa série culte, HBO craint de perdre des abonnés. D'autant qu'une chaîne concurrente commence à lui faire de l'ombre. Depuis le début des années 2000, le réseau Showtime a gagné 10% d'abonnés grâce à la production de séries décalées inspirées du modèle HBO. Dernier succès en date du côté Showtime, Dexter. L'histoire d'un expert en scène de crime qui a le bon goût d'être serial killer à ses heures. La 3e saison de cette série débute aux États-Unis ce dimanche 28 septembre. On comprend que du côté d'HBO, on est les chocottes. Et surtout, on comprend mieux pourquoi la chaîne fait tout un foin publicitaire autour du lancement de sa série sur les vampires. Reste à savoir si les vampires vont bouffer du serial killer.